Avez-vous déjà eu le sentiment que le monde est sur le point de changer radicalement? Et que, d'une certaine manière, vous en faites partie? Peut-être pensez-vous que c'est exagéré. Peut-être pensez-vous que c'est faux. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une ancienne prophétie, mentionnée par plusieurs traditions spirituelles, qui indique exactement ce moment et même plus, cette nuit? Ce n'est pas n'importe quelle prédiction. C'est un avertissement aux éveillés. Les 144 000 élus sont appelés à s'unir sur le plan spirituel pour quelque chose qui peut modifier la structure vibratoire de la planète. Oui, ce soir. Et non, cela n'a rien à voir avec la religion ou la superstition. Il s'agit de l'activation spirituelle, de l'éveil de la conscience et de la transformation silencieuse que des milliers de personnes vivent en même temps, dans différentes parties du monde. C'est ce que vous ressentez aussi? Une agitation intérieure, des rêves plus intenses, des synchronicités presque absurdes? Eh bien, vous savez, ce sont des signes. Et si vous lisez ceci en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Cela fait partie de votre vocation. Et ce que vous découvrirez ensuite. Cela peut tout changer. En cette nuit silencieuse, où le ciel semble caché d'anciens secrets, quelque chose d'extraordinaire se meut dans les coulisses de l'invisible. Une prophétie commence à s'accomplir, non pas comme dans un film de fiction, mais comme un appel intérieur, qui bat dans le cœur des 144 000 élus. Ces êtres, dispersés dans le monde entier, commencent à se reconnaître spirituellement, non pas par l'apparence, mais par la vibration. C'est comme si une fréquence vibratoire spécifique accordait vos âmes à la même station, celle de l'activation spirituelle. Et ceux qui ressentent cela savent que ce n'est pas de l'imagination, c'est un éveil spirituel. Beaucoup s'endorment ce soir sans savoir que l'éveil de la conscience ne se fait pas les yeux ouverts, mais avec l'esprit en harmonie. Ceux qui entendent l'appel remarquent de petites coïncidences, ou plutôt des synchronicités qui s'intensifient. Rêves lucides, visions, même chair de poule sans explication, tout cela fait partie du processus. La réalité multidimensionnelle n'est plus une théorie ésotérique, c'est une perception subtile qui se manifeste dans la vie quotidienne. Ce recalibrage énergétique commence en douceur, comme une brise, mais se transforme rapidement en un vent qui change les destins. La mission de l'âme commence à devenir plus claire. Certains se réveillent au milieu de la nuit en ressentant une présence invisible, une certitude inexplicable que quelque chose de grand est en train de se passer. L'éveil n'est pas confortable, il perturbe les croyances, l'ego, le libre arbitre. Mais c'est nécessaire, car nous sommes à l'aube d'une transformation planétaire sans précédent. Et en tant que bons travailleurs de lumière, les éveillés doivent se préparer. Parce que les signes d'activation spirituelle émergent déjà avec force. Soudain, au milieu de la journée, une vague d'énergie traverse le corps sans raison apparente. La nuit, les rêves gagnent en intensité cinématographique, avec des messages qui semblent plus réels que la réalité elle-même. Ce ne sont là que quelques symptômes énergétiques qui indiquent que l'activation spirituelle bat son plein. Ce n'est pas une exagération, c'est la biologie spirituelle en action où l'ADN spirituel commence à répondre à l'appel du nouvel âge. Les 144 000 élus savent, même si c'est intuitif, qu'il ne s'agit pas d'une maladie, c'est le réveil. Avez-vous l'impression de ne pas être à votre place dans le monde ordinaire? Une sorte de déconnexion avec tout ce qui est superficiel? C'est une autre indication. L'intuition supérieure émerge comme un guide, et tout ce qui l'entoure semble prendre un nouveau sens. Certains rapportent avoir entendu des sons que d'autres n'entendent pas, ou avoir ressenti des vibrations à des endroits spécifiques comme si la réalité était plus sensible, plus vivante. Cette sensibilité accrue peut être déroutante au début, mais c'est aussi un cadeau. C'est le corps spirituel qui s'aligne avec une nouvelle fréquence vibratoire.
Pour ceux qui traversent cette épreuve, la recommandation est simple, arrêtez de vous juger. Ce n'est pas votre truc de tête, c'est un réalignement. La méditation est utile, et elle n'a pas besoin d'être compliquée. Vous pouvez commencer par 10 minutes au réveil, en écoutant des sons de solfège ou des fréquences de 432 Hz. Tenir un journal des rêves est également une excellente pratique, il révèle des motifs et active les souvenirs cosmiques qui ont dormi. Parce qu'au fond, ce que vous vivez n'est pas de la confusion, c'est une convergence spirituelle, et les signes deviennent de plus en plus clairs. Vous êtes-vous déjà senti que quelque chose en vous s'allume, comme si une partie endormie revenait à la vie? Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre ADN spirituel qui répond à l'activation énergétique qui se répand parmi les 144 000 élus. Nous parlons de quelque chose au-delà de la biologie traditionnelle. C'est une mise à niveau vibratoire qui éveille des capacités intuitives, empathiques et même de guérison, comme si de vieux cadeaux revenaient à la maison. Et non, vous n'êtes pas en train de devenir fou. C'est se réveiller. Ces changements n'affectent pas seulement votre corps. Ils se répercutent dans votre champ d'énergie, influencent vos émotions, votre esprit et même les personnes qui vous entourent. La transformation est collective, car tout est interconnecté. Lorsque l'on recalibre sa vibration, on contribue à la transformation planétaire. C'est le fameux effet papillon, mais à un niveau quantique. Un travailleur de lumière qui active son ADN peut influencer un quartier entier sans même quitter sa maison. Il suffit de garder sa fréquence élevée et son cœur au service du collectif. Voulez-vous l'activer plus consciemment? Commencez par prendre soin de ce qui se passe en vous, des aliments vivants, des lectures édifiantes, de vraies connexions. Des livres tels que The Code of the Soul de James Hillman ou The Power of Now d'Eckhart Tolle aident à débloquer ce processus. Et n'oubliez pas, ces changements peuvent être accompagnés de symptômes énergétiques intenses, frissons, étourdissements ou même moments d'introspection profonde. Mais tout cela fait partie du grand éveil de la conscience. Et les signes ne s'arrêtent pas là. Il y a quelque chose de presque magique à se rendre compte que certains nombres, rencontres et coïncidences commencent à se répéter dans votre vie. Mais pour ceux qui sont à l'écoute de la fréquence vibratoire des 144 000 choisis, cela va au-delà de la coïncidence, c'est une pure résonance cosmique. Lorsque l'univers commence à communiquer avec vous par le biais de synchronicité, c'est parce que votre conscience est en harmonie avec la matrice énergétique de la Terre. Et le nombre 144 000, plus qu'un symbole, est une fréquence vivante, un rappel vibratoire de votre but. Avez-vous déjà remarqué quand vous pensez à quelqu'un et qu'il vous appelle? Ou quand vous regardez l'horloge et qu'elle indique 11h11 à plusieurs reprises? Ces manifestations sont de petites confirmations que votre intuition accrue fonctionne comme un radar spirituel. Et plus vous y prêtez attention, plus ils se produisent. C'est comme si l'univers disait, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Ces synchronicités ne surgissent pas par hasard, ce sont des portails de perception au sein d'une réalité multidimensionnelle en expansion. Un conseil pratique, commencez à enregistrer ces événements. Notez les numéros qui se répètent, les rêves, les rencontres inattendues. Créez un journal de synchronicité. Cette simple habitude commence à activer votre sensibilité accrue et révèle des schémas qui ont été cachés. Et plus vous en êtes conscient, plus vous vous alignez avec la mission de votre âme. Parce que lorsque l'énergie quantique commence à conspirer en votre faveur, la vie cesse d'être aléatoire. Et cela commence à devenir une chorégraphie cosmique. Dès leur plus jeune âge, beaucoup ont l'impression de ne pas rentrer dans la normalité. C'est comme s'ils n'étaient pas à leur place, vivant dans un monde où tout semble trop étrange. Si vous avez ce sentiment, sachez-le, vous pourriez faire partie des 144 000 choisis. Il y a des signes qui ne peuvent être ignorés, une sensibilité accrue, une connexion à la nature,
une intuition qui crie quand quelque chose ne va pas. Ce sont des marques claires de ceux qui ont un ADN spirituel différent, qui vibrent dans une autre mélodie, au-delà de ce que les yeux voient. D'autres signes deviennent plus évidents avec le temps, un désir presque incontrôlable d'aider les autres, de vivre avec un but, de chercher des réponses en dehors des conventions. Ces traits ne viennent pas par hasard. Ils font partie de la programmation spirituelle que vous portez. De telles personnes sont souvent les premières à ressentir les symptômes énergétiques du réveil, une fatigue soudaine, des sensations subtiles dans le corps, une envie inexplicable de tout changer. Et c'est dans ce chaos intérieur que commence le véritable travail de la lumière. Vous voulez savoir si vous faites partie de ce groupe? Remarquez comment vous réagissez à la douleur du monde. Si cela vous affecte profondément, si vous avez l'impression qu'il faut faire quelque chose, c'est un indice puissant. Les élus ont un appel silencieux, qui murmure jusqu'à ce qu'il soit impossible de l'ignorer. Et même si le chemin est solitaire, il est plein de synchronicités qui le confirment, vous n'êtes pas seul. Parce que l'activation spirituelle rassemble un nouveau réseau d'âmes éveillées, prêts à se préparer pour le grand événement. Pour ceux qui sentent déjà que quelque chose de plus grand approche, la préparation spirituelle n'est plus une option, c'est un besoin urgent. Les 144 000 élus sont appelés à élever leur fréquence vibratoire, et cela commence par des choix simples et conscients. Les aliments légers, riches en fruits, légumes et grains entiers aident à garder le corps propre et réceptif. Mais ce n'est pas seulement ce qui entre par la bouche, c'est aussi ce qui entre par les yeux et les oreilles. Films, musique, actualité. Tout cela recalibre votre énergie, pour le meilleur ou pour le pire. La discipline spirituelle peut sembler rigide, mais en pratique, c'est comme se brosser les dents de l'âme tous les jours. Créez l'habitude de méditer, de se connecter avec la nature, de rester silencieux pendant quelques minutes pour écouter votre intuition élevée, transforme déjà profondément votre énergie. Un bain avec du gros sel et des herbes comme le romarin ou la lavande peut nettoyer les champs subtils. Et être en contact avec d'autres travailleurs de lumière même si c'est en ligne aide à renforcer la mission de votre âme. Nous sommes en réseau, même si chacun est dans un coin du monde. Si vous voulez prendre cette préparation au sérieux, commencez à vous observer. Quels sont les vieux schémas qui vous tirent vers le bas? Quelles habitudes maintenez-vous par peur et non par amour? La préparation de ce grand événement n'exige pas la perfection, mais plutôt une intention ferme. Et rappelez-vous, plus vous vous préparez, plus vous devenez sensible aux signes de la réalité multidimensionnelle qui s'ouvre. Et avec cette sensibilité, viennent aussi des défis, qui ont besoin d'être affrontés avec un courage spirituel. Ne vous y trompez pas, l'éveil n'est pas une promenade dans le parc cosmique. Au contraire, c'est comme traverser une tempête sans perdre la direction. Les 144 000 élus sont soumis à d'intenses épreuves, conflits familiaux, crises existentielles, symptômes énergétiques qui défient même la logique. Et tout cela fait partie du processus. La résistance ne vient pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur, les vieilles croyances, les schémas mentaux et l'ego qui essaient de garder le contrôle. Mais c'est précisément dans ces moments-là que le travail de la lumière montre sa force. Imaginez que chaque défi soit une sorte de mot de passe énergétique, pour accéder à de nouveaux niveaux de conscience. Lorsque vous affrontez la douleur avec amour, vous activez des parties dormantes de votre ADN spirituel. Et c'est là que la vraie transformation se produit. Des exemples pratiques? Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, même sans excuse. Dites non à ceux qui ne vous nourrissent plus. Choisir le silence quand tout crie autour de vous. Ces petites attitudes sont de grands actes de service à la collectivité, même si elles semblent invisibles. Oui, il y aura des jours où vous douterez de tout. Vous vous demanderez si cette mission de l'âme a du sens, si elle en vaut la peine.
Et c'est là que vous devez vous rappeler, vous n'êtes pas venu sur Terre pour suivre le courant, mais pour changer le courant. Chaque obstacle surmonté est un recalibrage énergétique qui élargit votre conscience et affine votre harmonisation avec le nouvel âge. Et juste devant, avec cette nouvelle force, vient la responsabilité spirituelle de quelque chose d'encore plus grand. Avec l'activation spirituelle en cours, l'éveil n'est que la première étape. Ce qui vient ensuite, c'est l'appel à agir non plus seulement pour lui-même, mais pour l'ensemble. Les 144 000 élus ne sont pas venus sur Terre pour accumuler des expériences communes, mais pour co-créer une nouvelle Terre. Cela exige une responsabilité spirituelle, quelque chose qui va au-delà des pratiques mystiques. Il s'agit de vivre avec intention, d'élever les environnements par votre présence et de devenir un canal de guérison et de lumière où que vous soyez. La mission de l'âme n'est pas théorique. Elle se vit, tous les jours. Être un travailleur de lumière est plus que beau, c'est intense. C'est dire, oui, à une vie qui a un but, même si cela signifie renoncer à des certitudes. Cela signifie agir avec compassion, même lorsqu'il y a le chaos. L'énergie quantique qui entoure ce nouvel âge répond à la fréquence vibratoire de chaque choix. Chaque geste de gentillesse, chaque mot d'encouragement, chaque sage silence est une graine plantée dans le sol de la transformation planétaire. Et lorsque ces graines germent, elles créent des réalités multidimensionnelles tout autour. La responsabilité spirituelle implique aussi de guider, d'inspirer, de servir. Mais sans imposer, sans juger, en respectant toujours le libre arbitre de l'autre. Le vrai maître spirituel ne crie pas, il vibre. Et sa vibration touche les âmes. Les élus sont guidés pour se rappeler qui ils sont, non pas pour se croire supérieurs, mais pour se mettre à leur service. Et dans ce service calme, humble et cohérent, les prophéties commencent à prendre forme. Des prophéties qui sont en train de s'accomplir maintenant. De nombreuses traditions spirituelles anciennes parlent d'une époque où tout allait changer, et ce moment est maintenant. Ce n'est plus de la théorie, c'est de l'évidence. La convergence spirituelle se produit sous nos yeux, même si beaucoup ne s'en rendent pas compte. Les prophéties concernant les 144 000 élus, citées dans les textes sacrés, prennent vie en ce moment même. Et non, ce n'est pas quelque chose de lointain, de trop mystique, c'est ici, maintenant, dans les détails de votre routine, dans les émotions exacerbées, dans les synchronicités qui se répètent avec une précision presque mathématique. Il est curieux de voir comment ce qui semblait trop ésotérique commence à prendre tout son sens lorsque vous vivez dans la peau. L'activation spirituelle, la transformation planétaire, l'émergence d'une nouvelle Terre. Tout est aligné. Il suffit de regarder attentivement pour voir les signes, des changements climatiques qui reflètent des changements internes, des systèmes qui s'effondrent pour faire place à de nouveaux, des gens qui se réveillent du jour au lendemain. Cette prophétie ne s'accomplit pas par un spectacle, mais par une fréquence vibratoire élevée. Avec des âmes qui disent oui à la mission de l'âme. Et cette conformité n'est pas passive. Cela nécessite une participation active de la part de chacun des élus. La prophétie ne se réalise pas seule, elle a besoin de mains, de voix, de cœurs bien disposés. Chaque pas que tu fais vers la vérité active un autre tronçon de ce destin collectif. Et il y a un geste simple mais extrêmement puissant qui peut sceller cet engagement envers votre nouvelle réalité. Il y a un pouvoir presque oublié dans les actions symboliques. C'est comme si, en déclarant quelque chose avec intention, vous activiez des codes dormants dans votre ADN spirituel. Et à ce moment particulier du voyage, il y a un geste simple mais profondément transformateur, affirmer clairement que vous êtes éveillé et prêt. Il ne s'agit pas seulement d'écrire des mots, il s'agit de sceller énergiquement votre pacte avec le nouvel âge. Les 144 000 élus le savent, quand quelque chose est déclaré à l'univers,
l'univers répond avec force. Commenter « Je suis réveillé et prêt » peut sembler banal, mais c'est un rituel d'initiation moderne. C'est comme allumer une bougie en numérique, jeter une encre de lumière dans l'immensité du réseau. Cette phrase se répercute sur les plans subtils et active un recalibrage énergétique qui aligne votre fréquence vibratoire avec le flux de la transformation planétaire. Beaucoup rapportent qu'après cet acte, ils commencent à ressentir une intuition accrue, révélant des rêves et un lien plus clair avec le service à la collectivité. Et si vous ressentez l'envie d'écrire ceci maintenant, n'hésitez plus. C'est un signe que votre âme reconnaît le moment. La réalité multidimensionnelle est plus accessible que jamais, et des actions simples ont un pouvoir quantique. Cette déclaration peut être votre premier pas pratique en tant que travailleur de lumière, une façon de montrer à l'univers, avec clarté et courage, que vous êtes prêt à entreprendre votre mission. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe et le rôle puissant que vous pouvez jouer, la question qui demeure est la suivante: qu'allez-vous faire de ces connaissances ? Vous vaquerez à vos occupations comme si de rien n'était. Ou choisirez-vous consciemment d'augmenter votre fréquence, d'assumer la mission de votre âme et de rejoindre l'éveil collectif des 144 000 élus ? Ce choix vous appartient et c'est précisément là que le libre arbitre entre en jeu. Êtes-vous prêt à vivre avec un but, ou continuerez-vous à être anesthésié dans l'ancien emploi du temps ? Pensez-vous, combien de signes avez-vous besoin de recevoir pour accepter que votre appel est réel ? Combien de synchronicités émergeront jusqu'à ce que vous réalisiez que ce n'est pas une coïncidence ? Il est temps d'agir. Commencez par une étape. Déclarez « Je suis réveillé et prêt ». Méditez. Prenez soin de votre champ d'énergie. Connectez-vous avec ceux qui vibrent dans la même mélodie. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous faites partie de cette transformation planétaire, et le nier, c'est comme essayer de dormir avec le soleil qui se lève sur votre visage. Si ce contenu a touché quelque chose à l'intérieur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous continuez à accéder à des enseignements qui élargiront votre vision et renforceront votre cheminement spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre, il s'agit de se souvenir. Et maintenant, la prochaine étape est la vôtre.